bon, 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 qu'on parle là, mon père était quelqu'un d'intelligent. Mon papa était quelqu'un de très intelligent. Vous dites que votre papa était commissaire-priseur. Il était commissaire-priseur. Il a plutôt investi. Il a plutôt investi à Douala. Chez sa première chez sa première femme. Parce qu'il avait vu votre comportement. C'est le pourquoi on appelle souvent le testament. On écrit, on fait souvent le testament. Les parents ne sont pas bêtes. Nos parents ne sont pas bêtes. Comparez un peu la famille de la première femme de votre papa à votre famille actuelle, que vous dites que comme merde, il n'y a pas match. Les enfants de la première femme de votre papa, du premier au dernier a réussi totalement. Je dis bien de la première femme de votre père. Avec votre père, cette femme a eu 6 enfants. Elle a fait 6 enfants. Et chez vous, vous êtes 5. Vous êtes 5. Parce que madame n'était pas votre sœur. Madame était l'enfant. Madame était l'enfant au petit frère de votre papa, qui était ma camarade, ta petite sœur Eve Mbiayi, qui était ma camarade de classe en 6e, en 2016-2017, 96-97, en 6e M2, au lycée bilingue de Kribi. À l'époque, c'était le lycée de district de Kribi. J'ai fait 6e, 96-97 au lycée de Kribi avec ta petite sœur qui décède en 95-96, année 95-96, et ta petite sœur décède en 95. Écrasée et broyée. Écrasée et broyée par une voiture où on ne sait qui est venu de nulle part. Vous pouvez expliquer ça, l'enfant de votre oncle, votre cousine, qui est née et grandi dans votre maison. Qu'est-ce que Kribi n'a pas parlé de la mort de votre petite sœur? Qu'est-ce que Kribi n'a pas parlé? Vous regardez seulement les problèmes des autres familles. Vous ne voyez pas vous-même la paille mortelle qui est dans votre œil. Vous voulez qu'on en parle? Ma grande soeur ne connaît rien de vous. Vous avez compris? J'invite ici tous ceux qui sont à Kribi, qui disent que je connais les 2 familles. Venez parler des rêves Mbiayi. N'ayez pas peur. Ne soyez pas hypocrite. Ne soyez pas hypocrite. Quand vous dites que ma mère était accueillante, tous les enfants venaient chez nous. Mon frère, le jour où je suis entrée chez vous, c'était le jour où madame était décédée. C'est le jour-là que je suis entrée parce que ta mère chassait tous les enfants du quartier. Allez chez vous au moment où les gens mangeaient. Mais votre petite soeur mangeait chez nous. Votre petite soeur. Ta petite soeur Rêve Mbinda mangeait chez nous. Le riz blanc. Le riz blanc avec le piment et l'huile rouge. Mais ta petite soeur mangeait ça chez nous. Elle mangeait cette nourriture. Les non contrôlés, comme tu dis. Les non contrôlés. Elle mangeait ça chez nous. Moi, j'ai vu l'intérieur de votre maison en 95 quand votre petite soeur décède. Parce que votre maman avait l'art de chasser les enfants chez elle. Votre maman avait l'art de chasser tout le monde chez elle. Les gens de Mokolo, venez confirmer ici, là. Vous êtes des bandes des hypocrites. Quand vous venez, on est en train de me faire, vous dites que je connais les 2 familles. Mais venez dire les vérités. Venez dire les vérités, les gens de Mokolo. Hein?
Nous, on était à l'école du centre. Vous étiez à Mokolo. Pour marcher, c'est 5 minutes pour arriver chez vous. 5 à 7 minutes à pied, s'il vous plaît. Il y a le raccourci vers la maison du parti qui tombe directement à l'école du centre. On a 5 minutes, 7 minutes de chez nous pour chez vous. Votre petite soeur était mon amie intime. Ma meilleure amie. Le jour de sa mort, c'est moi qui annonce la mort de votre petite soeur à votre mère. Que je mens, Dieu me punit. C'est moi qui vais annoncer la mort de votre petite soeur parce qu'elle est morte sous mes yeux. Il y avait Ananga. Il y avait Ananga. Il y avait Okomo. Il y avait moi et il y avait votre petite soeur. Okomo aujourd'hui, elle est rentrée en Guinée équatoriale parce que c'était une Guinée équatoriale. Guinée Équato. Elle est journaliste aujourd'hui en Guinée équatoriale, mais sur une chaise roulante elle a perdu ses 2 jambes. Vous comprenez? Votre petite soeur, on l'a ramassée avec la pelle. Si je mens, venez démentir. Venez démentir ou bien montrer le cercueil de votre petite soeur avec le corps dedans. On a ramassé votre petite soeur avec la pelle. Ce n'est pas une malédiction. Quand vous vous placez à insulter les parents des gens, quand vous passez à votre temps à insulter une femme qui a pu faire les achats dans votre propre maison, hein? Quand vous portez des perruques et vous insultez la femme qui vous a donné cette perruque, quand vous asseyez, vous insultez la femme qui a organisé votre anniversaire, quand vous vous asseyez, vous insultez la femme qui voulait organiser ton mariage, Lolo Pipi. Grand-mère, c'est honteux. Oh pota, c'est honteux. J'ai dit c'est très honteux. Vous comprenez? C'est très honteux. Qu'est-ce que vous avez cru? Qu'est-ce que vous avez cru? Que moi je vais m'asseoir, vous voir faire votre bêtise, vous assistez à tuer ma grande sœur, mais vous êtes malade dans votre tête là. Hein? Ça ne va pas dans votre tête. Ta petite sœur et toi, vous vous entendez? Ta petite sœur et toi, vous vous entendez? Vous avez déjà fait. Ta petite sœur t'a déjà envoyé son fils? Jamais. Louise Glory est déjà parti en Allemagne, je rêve? Non. Parce que vous faites l'hypocrisie. Mais vous vous détestez. Moi, j'aime ma grande sœur. D'accord? Dire les vérités à une grande sœur ne veut dire pas qu'on ne l'aime pas. Moi, j'adore ma grande sœur. Je me vante avec elle. Vous avez compris? C'est mon modèle. Solange B, c'est mon modèle. Aujourd'hui, hier, aujourd'hui, demain, jusqu'à l'infini, c'est mon modèle. C'est mon ballon à moi. Je balance comme je veux. Elle va me supporter. Je suis son sang, la chair de sa chair. Vous avez compris? Vous avez compris? Une famille de maudites comme ça, mais dis donc, ça c'est quoi ça? Une famille de maudites. Tu peux aller laisser. Voilà, qu'est-ce que tu m'avais raconté de Pascal? Rêve bien, il vient répéter ici. De Pascal Téné. Que ce n'est pas à cause de ta grande soeur que Pascal Téné est retourné. On a rapatrié Pascal Téné au Cameroun. Hein? Rêve bien, il vient ici là. Tu m'avais dit que ta grande soeur est tellement méchante que elle a fait rapatrier un gars qui a bosa pendant 5 ans du Maroc pour arriver en France. Elle a dit, viens, je vais t'héberger. Arrivé là-bas, elle voulait niassaver l'enfant là. Parce que le père de Pascal Téné, c'est quelqu'un qui est bien posé à Kribi. Quelqu'un qui est très bien posé à Kribi. Hein? Tu voulais un enfant. Pascal Téné, le petit frère de ta petite sœur.
Hein? Pascal Téné est le petit frère de Rêve. Mais tu voulais niasse avec lui. Ayant un mari à la maison, soi-disant mari, mon frère, tonton Stéphane, you look good, hein? Mais le tonton là, il est déjà, il est redevenu beau comme avant, hein? Le tonton est redevenu beau comme avant, hein? Maman, là, le père là ne riait plus. Tu sentais la tristesse en lui? Tu sentais un papa qui était devenu malheureux? Hein? Tu sentais un papa qui était devenu totalement malheureux? On dit souvent que quand tu marches avec des gens, il y a des gens qui ont la poisse, hein? Il y a même des amis qui ont la poisse dans la vie. Que tu marches avec elle comme ça, mon frère, toutes les choses que tu voulais faire, ça ne donne plus. Tu wonder. Pourtant, ce n'est pas qu'elle t'a fait quelque chose, hein? Non. Elle t'a rien fait, hein? C'est seulement qu'elle partage, elle distribue ses ondes négatives. Donc, sa poisse, en général, ce qu'on appelle la poisse. Et cette famille est comme ça. Donc, ils ont des ondes négatives. Des ondes négatives. Distributeurs de poisse. Toute fille, vous allez remarquer, toute femme qui marche avec Lolo Pipi, ces choses s'arrêtent pour... Donc, ça devient en stand-by. Dès que vous séparez, tu vois comment ça prend le mip-mip. Vous connaissez mip-mip? Donc, direct, fiou. Donc, les activités où c'était en stand-by là, quand ils se sont rencontrés en stand-by, dès qu'ils se séparent, tu vois comment tes choses commencent encore à s'envoler, à marcher. Les distributeuses de poisses. Les poisseuses ambulantes. Mon frère, à un moment donné, il faut souvent savoir faire une rétrospection. Il faut rétrograder. Vous prenez comme une voiture. Tu rétrogrades. Tu commences à te demander que merde, mon frère, tu as déjà 56 ans. Lolo Pipi. Rêve Mbinda à 48 ans. Commencez déjà à regarder où est-ce que vous avez fauté. Pour Lolo Pipi, c'est fini. C'est une ancienne haineuse. Aujourd'hui, hier, aujourd'hui et demain, elle ne va plus jamais changer. Elle est toujours dans les inbox des gens. Quand ta petite soeur était à Yaoundé, revenons à nos moutons. Quand ta petite soeur, et quand je vais dire ça, Rêve Mbinda, toi-même, tu vas reconnaître parce que moi, je n'étais pas au Cameroun avec toi. Je vais te dire, Lolo Pipi m'appelle. Elle me dit que ouais, Ashley. Pardon, j'ai déjà parlé à ta grande soeur fatiguée. Elle dit bien à ta grande soeur qui est Rêve Mbinda. Je lui ai déjà parlé fatiguée. Mais elle ne comprend pas. Elle veut seulement y a que... Donc tu vois même une jalousie qu'elle avait fait à sa propre petite soeur. À sa propre petite soeur. Parce que sa petite soeur, je ne vais pas mentir, elle travaillait dans une microfinance. Parce qu'on va dire banque, ce n'est pas banque, on appelle ça en français microfinance. La banque, c'est les trucs de SGBC, les machins, elle était dans une microfinance qui était en partenariat avec la BISEC. Oui, mais elle n'était pas directement dans la direction de la BISEC. Non, elle était dans une microfinance en partenariat avec la BISEC. Voilà. Ashley, ton gros français là, Pipi va pas te comprendre. Mon frère, je fais l'effort. Donc, quand elle m'appelle, elle me dit que elle veut y a que elle travaille à la banque, oh patati patata, vraiment, la fille là m'énerve, machin fait quelque chose. C'est comme ça que je prends mon téléphone, j'appelle sa petite sœur, qui est Rêve Mbinda, alias Judas, qui est ma grande sœur. Ah oui, je l'appelle. Je lui donne un peu de petits goûts sucrés de mbeng. Pourtant, moi-même, ça ne me laissait pas. Je commence un peu à lui dire, oh, mbeng est bien. Oh, c'est comme ça, c'est comme ça. Pourtant, moi-même, je ne voyais pas clair. Je ne voyais pas moi-même clair, mais je faisais comme ça, parce que je suis quelqu'un d'indépendante. Je ne vis pas
pas selon les moyens de ma grande sœur. Je ne vis pas selon les moyens de mon père ou de ma mère. Mon frère, mon père a eu, ma grande sœur a. Je vais rester là toute ma vie à dire que l'argent de ma grande sœur, c'est pour moi? Non! Mais soyons logiques. Soyons logiques. L'argent de ta grande sœur, c'est pas pour toi. L'argent de ton père, c'est pas pour toi. Néanmoins, si tu veux tuer tes parents pour accéder à leurs biens, ce que j'ose pas croire que vous avez fait. Parce que la mort terrible de votre maman me laisse croire. Et Rêve Mbinda, je retire, donc j'attire encore l'attention de ton cerveau de moineau. Que tout Kribi a dit que c'est toi qui avais tué ta mère. Tout Kribi, je jure l'Éternel sur tout ce que je cherche. Tout Kribi a accusé Rêve Mbinda de la mort de sa mère. Même les Bangantais de Kribi ont accusé Rêve Mbinda de la mort de sa mère. Hein? Qu'est-ce que moi je t'ai dit? Tu viens en Ben, pourquoi? Parce que tu en avais ras-le-bol. Tu en avais marre de ce que les gens parlaient de toi partout. Pourquoi vous n'êtes plus allé pendant des années à Kribi? Pourquoi vous n'êtes plus allé pendant des années à Kribi? Pourquoi Lolo Pipi ne part plus à Kribi? Parce que votre maman a eu l'AVC à cause de Lolo Pipi. Votre maman a eu l'AVC à cause de Lolo Pipi. C'est le pourquoi Rêve et Lolo Pipi ne se parlaient pas. Parce que Rêve a dit que c'est à cause de sa maman, de Lolo Pipi, que sa maman a attrapé la maladie, ou c'est elle qui dépensait de l'argent. C'était une concurrence entre les deux. Vous venez dans ma famille et vous voulez vous la péter? Je ne vous admettrai jamais ça. Jamais, je dis jamais. Arrangez d'abord vos problèmes. Toi-même ici, là, étant chez moi, dans la maison-ci, qu'est-ce que tu m'as dit? Rêve Mbinda, qu'est-ce que tu m'as dit? Ou c'était seulement pour te demander les petites miettes pour manger, que tu me racontais du n'importe quoi? Hein? Tu ne m'as pas dit que c'est Lolo Pipi qui a donné l'AVC à ta mère parce que le jour où elle part pour ouvrir la boutique, il n'y a plus rien dedans, jusqu'au casier. Lolo Pipi a vendu les casiers de ta mère. Jusqu'au casier. Le Jacques, même pour recommencer, jusqu'à balayer le bar de votre mère. Balayer. Parti même avec la poussière. Moi, j'envoie de l'argent à ma mère hein, tous les mois, malgré tout l'argent qu'elle prend. Hein. Cette femme ne manque de rien. Hein. Vous avez compris? Depuis le Cameroun, je vivais encore au Cameroun. Ma mère avait au moins ces 50 000 tous les mois que moi j'envoyais, étant jeune à mon âge. Vous avez compris? Une maman, c'est quelqu'un qu'on dorlote. Une maman, c'est celle dont c'est l'œuf. Une maman, c'est notre bébé. Une maman devient notre bébé. Quand on peut déjà s'envoler, elle devient nos bébés. Je vénère ma mère. Parce que après Dieu, c'est ma mère. Les paroles d'une maman sont sacrées. Va, je te conseille. Aujourd'hui, là, je suis en train de te conseiller. Va sur la tombe de ta mère et pleure en public. Demande à ta maman pardon. Parce que tout le karma que tu as porté, ce sont les mots que ta mère sur son lit d'hôpital versait sur toi. Vous avez compris? Ce sont les mots que ta maman versait à la Kentini de Douala quand ta petite soeur vivait à Bonabéry avec le père de son enfant qu'elle a mis que c'est le nom du blanc. D'accord? Tu as compris? Va d'abord être en harmonie parfaite avec l'esprit de ta maman. Parce que c'est l'esprit de ta maman qui te hante Lolo Pipi.
C'est l'esprit de ta maman qui est en train de te hanter. Elle fait ouh, ouh. Tu ne dors pas la nuit, madame. Tu ne dors pas la nuit. Même tonton Stéphane m'avait dit, une fois, quand je devais venir te rendre visite à Paris, il m'a dit, ma petite fille, ma fille, je ne te conseillerais pas. Même Rêve Mbinda m'a dit, je ne te conseille pas d'aller chez Lolo et bavarde beaucoup. Et, mon Dieu, maman, vous ne vous étonnez pas que ça fait 15 ans que je suis en bain. J'ai dit 15 ans. Je n'ai jamais mis pied chez Lolo Pipi, hein. Pourtant, on s'entendait très bien, hein. On s'entendait très bien, hein. J'arrive. Lolo Pipi, ça fait combien d'années en passant que tu es en Europe? Tu es arrivé au moins 5 ans avant moi en Europe. 5 ou 6 ans avant moi en Europe. Ta petite sœur, c'est toi. Si elle m'avait suivi, c'est qu'elle est bien aujourd'hui. Elle, en tant qu'une grande sœur, mais avec mon expérience, elle devait être bien aujourd'hui. Moi, je suis bien placée. Moi, je suis bien placée. D'accord? Voilà. Dans une vie, quand tu viens en Europe, quand tu arrives en Europe, la première des choses, c'est chercher à être régularisé. Ça veut dire, en un temps, tu dois t'intégrer, tu dois faire l'intégration, tu dois être assoudi, je ne sais pas comment on dit en français, ou c'est le bizarre, je ne sais pas, mais tu dois être vraiment correct. Tu dois te concentrer d'abord sur ça. Ce n'est pas en partant à écarter comme à Bomo, comment on dit, de gauche à droite, chercher les 2 zéros, les 5 zéros, les 15 euros. Mais quelle frustration. Aujourd'hui, je parle quand un Allemand parle. Ça fait 3 ans. Exactement 3 ans que j'ai eu ce papier. Pourquoi? Parce que j'avais le Umbrefristet. Chez nous, c'est le Umbrefristet est comme un 10 ans, mais c'est dans le Umbrefristet, ça veut dire le indéterminé. Je crois, on dit comme ça. Parce que chez vous, on vous donne 10 ans. Chez nous, c'est plus que le 10 ans. Quand tu as déjà ça, tu n'as plus besoin d'avoir le passeport parce que tu as tous les droits donc comme un Allemand. D'accord? Mais c'est l'affaire de Corona au Cameroun qui m'a fait avoir ça. Quand tu es en Europe, maman, quand tu es en Europe, la première des choses, c'est ça. Quand tu as déjà ça, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux monter, descendre. Tu sais que tu es en sécurité. Ta soeur et toi, vous n'êtes pas en sécurité. Surtout Rêve alias Mbindala, tu n'es pas en sécurité, tu es en Allemagne. Mon frère, vous avez vu l'histoire de la femme nigérienne que les Allemands ont rapatriée avec 7 enfants au Nigeria. Ne crois pas, avec tes 2 ans, que toi, tu es en sécurité en Europe, que tu es en sécurité en Allemagne. Il y a les règles qui sont en train de sortir, ma chérie. Vous qui êtes dans le social là, maman, je prie Dieu tous les jours. Rêve Mbinda, tu vas travailler. By force, tu vas aller travailler, Rêve Mbinda. Parce que le gouvernement allemand est en train de mettre en place une loi qui dit quoi? Ces gens qui seront dans le job center, parce que pour avoir le Arbeitslosengeld, il faut travailler au moins une année sans rupture. Là, quand tu vas en chômage, ma chère, tu reçois
c'est pas les allocations familiales ou bien quoi que ce soit. On appelle ça le abatlos, l'argent du chômage qui te revient de droit. Donc, toi qui n'as jamais travaillé une heure et que je t'avais conseillé que ma chérie, la seule chose que tu peux faire vraiment, c'est d'avoir un Ausbildung. Une formation professionnelle qui va te prendre rien que 3 ans. Qui ne sera pas bien payé, bien sûr, mais il faut supporter les conséquences pour être bien demain. Et c'est ce que j'ai fait devant vous ici, là. Chaque jour, je me levais dans la pluie, sous la pluie, sous la neige, le soleil, je me lève à 5 heures ici et pour faire les directs, vous demandez que la fille là même veut montrer que quoi. Pardon, elle m'énerve, hein. Son direct m'énerve. Mon frère, c'était un direct instructif, pardon. C'était un direct que s'il y avait beaucoup de personnes qui m'écoutaient à l'époque, ceux qui sont bien aujourd'hui. Par exemple, Rêve alias Mbinda. Oui. Rêve Mbinda alias Judas. Si elle m'écoutait. Aujourd'hui, on lui donne rien que les 13 mois, les bails, 13 mois, les bails, 13 mois. Quelqu'un qui rêve tous les jours dans sa tête, je vais me marier. Votre maman vous a maudit. Votre maman vous a maudit. Maman, dans une famille, une femme a fait 3 ans. Elle a fait 4 garçons, 4 garçons et 2 filles. Maman, vous êtes là, les 2 filles sont nulles, zéro comme l'œuf. Zéro comme l'œuf, comme le cul de la vache. C'est pas honteux, ça? Ce n'est pas honteux, ça? Vous ne pouvez pas réfléchir un seul instant que pourquoi est-ce que je suis comme ça et moins changer même de caractère pour pouvoir avoir un avenir meilleur, un avenir meilleur. Quelle éducation allez-vous donner à votre fille? Aujourd'hui, vous dites que mon père a été commissaire-priseur. Il a laissé une villa, machin. La Louise Gloria, elle dira que toi, tu lui as laissé quoi? Louise Gloria dira quoi? Ou bien Rêve alias Mbindala, tes 2 enfants, ta fille et ton garçon diront que tu les as laissés quoi? Vous êtes toujours là, mon père était commissaire-priseur, toi-même tu es quoi? Tes enfants vont dire que mon père était quoi? Ils vont aussi venir dire que mon grand-père était ceci, n'est-ce pas? Hein? Ils vont quitter, venir dire que mon grand-père était ceci. Donc tout ça est basé sur votre papa, maman. Laissez aussi quelque chose que vos enfants viendront dire que ma mère était ceci, mon père était ceci. Mon frère, 5 pères, 5 enfants. Hey, maman, jusqu'à elle, c'est sa bouche là qui ouvre, qui s'ouvre et insulter Madame B. C'est sa bouche qui s'ouvre pour insulter Madame B. Laissez-moi faire mes inconvénients avec ma grande soeur, vous avez compris? Elle est comme une mère pour moi. D'accord? Il y a des moments aussi que les enfants répondent à leur mère. D'accord? Mais il y a une manière de répondre à leur mère. Oui, l'autre là, je suis vraiment d'accord que c'était pas la bonne manière qu'elle devait répondre à sa mère. Mais ça, c'est notre problème et ça se lave en bas du lit. J'ai fait l'erreur d'amener ça dans les réseaux sociaux, mais ça ne veut pas dire que vous avez le droit de la tuer devant moi. Je vous tue avant elle. Vous avez compris? Moi, je vous abats avant elle, avant que vous ne la battez. D'accord? Je viendrai t'accompagner à l'aéroport quand... Je viendrai t'accompagner à l'aéroport quand on va te renvoyer avec tes 2 enfants. Que tu prends les allocations là. Et en plus de ça, je n'ai pas fini. Les allocations que vous prenez aujourd'hui, le job center. Maman, le job center, ils ne sont pas bêtes, hein. Ils ne sont pas bêtes. Ils ne sont pas du tout bêtes. J'étais couvert ici quand tu es parti au Cameroun. Quand tu étais parti au Cameroun pour la première fois, Rêve Mbinda, c'est moi qui appelais le job center de Leipzig comme si c'était moi. J'avais toutes tes données, ton Kundanuma,
Et j'avais le numéro de ton Sachbearbeiterin. Le numéro de ton Sachbearbeiterin. J'avais son numéro, je l'appelais comme si c'était moi pour annuler tes rendez-vous. Pourtant, tu étais au Cameroun, tu vivais là, tu faisais la vie. C'est moi ici à Garmisch-Partenkirchen qui appelait ton Sachbearbeiterin au Job Center pour annuler les rendez-vous en disant que l'enfant est malade, ceci, cela, tu ne peux pas sortir. Moi, je me présentais en tant que, comme si c'était toi. Tu as déjà fait quoi dans ma vie? Tu m'as déjà aidé en quoi? J'espère que tu n'as pas une mémoire de moineau. Tu n'as pas, moi je suis fière de moi. J'ai donné un plus à ta vie. Hein? J'ai ajouté un plus. J'ai fait un plus à ta vie. Toi, qu'est-ce que tu as fait en retour? C'est pourquoi je t'appelle alias Judas. Qu'est-ce que tu as fait en retour? Tu m'as poignardé derrière le dos. Parce que tu étais jalouse de moi. Tu as commencé ça le jour où on était pour mon mariage. C'est là où tu commences cette jalousie. Ma soeur, je t'avais fait quoi? Pour aller dire à mon témoin de mariage. Mais même Dieu n'était pas bête. Parce que ce jour, tu devais être mon témoin. Mais Dieu n'a pas accepté. Il a fait que tu oublies ton passeport. Tu n'as qu'à porter ta carte de séjour de 3 mois, de 2 ans, ou c'était 1 an combien, on a dit que ce n'est pas valable, qu'on a besoin de ton passeport. On était obligé de prendre une inconnue comme deuxième témoin. C'est de là où ta jalousie te ronge, ta sorcellerie se manifeste, ta haine se déclare. Ma chérie, je t'ai fait quoi? Tout ce que j'ai fait dans ta vie, Rêve Mbinda, c'était de t'aider. Moi, je t'ai apporté un plus. Quand tu vas t'asseoir, tu vas dire que tu m'as donné quoi dans ma vie? En amitié, l'amitié, une relation s'entretient. C'est pour le bonheur et pour le pire. Que ça soit entre mari et femme, ou bien en amitié de homme à homme, ou bien de femme à femme. C'est le meilleur et le pire. Moi, j'ai toujours été là, dans les moments les plus difficiles de ta vie. Je t'ai fait remonter la pente. Je t'ai conseillé. Tu avais mon épaule pour pleurer. Quand le blanc de 86 ans te faisait chier. Quand il te fermait dehors. Je passais des heures et des heures au téléphone jusqu'à 3 heures du matin. C'est moi qui ai appelé les policiers de Leipzig pour les prévenir qu'il y a une personne en danger dehors. Je lui ai donné ton adresse. Où ils sont venus te prendre pour t'amener dans une dormir ailleurs. Et que ton enfant Noiro Poiron que tu avais accouché, qui était à son nom, était avec lui en haut. Tu as voulu faire des manigances avec moi en disant que, pour dire que le monsieur fait des attouchements, c'est un pédophile, il fait des attouchements sur ton garçon. Je mens ou pas? Tu voulais me prendre à témoin pour qu'on essaye de se mélanger et de faire du mal au monsieur de Trouy qui t'a fait venir en Europe, malgré son âge. Et non seulement que moi, j'ai pris 2 semaines de congé pour aller squatter chez quelqu'un que je ne connaissais pas. Tout ça parce que je voulais qu'il ait le courage. Parce que moi, je suis une personne qui connaît donner le goût à un homme d'épouser une femme. L'exemple en est. Moi, tu es en Europe à cause de moi. Parce que j'ai sacrifié mes 2 semaines. Aller voir un homme que je ne connaissais ni d'Adam ni d'Ève, que je n'avais jamais vu. Et je ne connaissais pas, il vivait dans un village où il fallait passer la brousse et la brousse. Quand il m'avait pris à la gare, il m'a amené dans un village qui demandait que, hey mon Dieu, si on vient couper mon cou ici, il avait dit que je partais chercher quoi. Mais heureusement que j'ai les muscles. Le type là ne pouvait rien me faire. Je savais que même avec le couteau, s'il veut me couper, mon frère, moi-même je vais prendre le couteau entre ses mains et le couper. Il fallait rien que l'arme. Pour que j'ai peur. Mais le type de Trouy, il était tellement bon.
Mais il avait vu ton comportement. Où il t'a fait signer les papiers. Maman, you go pay. You go pay. C'est même pas l'argent du job center là, mon frère. À l'époque, il a pris le congélateur qui chiait la glace à 2500 €. À ton nom, c'est resté chez lui. Toi, tu as payé et lui, là, il est resté avec. On vous a dit que c'est l'école qui dit qu'on est intelligent. On peut être intelligent mais bête. Hein? Il faut être sage dans la tête. D'accord? Il faut être sage dans la tête. Moi, j'ai apporté un plus dans ta vie, madame. J'ai apporté un plus à ta vie. Quand tu t'assois, tu veux insulter ma grande sœur. Et tu t'assois, sur quoi tu t'assois avec la perruque qu'elle a confessionnée avec ses mains. Avec ses mains. Mon frère, ma sœur. On appelle même ça comment? Choups. On appelle ça comment en français là? Comment on appelle ça? Pardon, donnez-moi le mot. Quand il y a la peau qui sort sur les cheveux là. On appelle ça comment là? On appelle ça comment? Des trucs quand la peau sort sur les cheveux, la tête là. On appelle ça quoi? La teigne ou bien quoi là? On appelle ça comment? On appelle ça comment? Les pellicules. Porte encore un jour la perruque que ma grande sœur a confessionnée de ses mains, la sueur de son front, les pellicules qui vont entre. Donc, les pellicules qui vont attraper tes cheveux, tes 2 graines de cheveux que tu as sur la tête là, tes 2 graines que tu as sur la donc tes 2 graines de cheveux que tu as sur la tête là, ça va encore tout sortir. D'accord? Quelle honte! Quelle honte! Moi, si j'ai le problème avec toi et que tu m'as donné quelque chose, je te renvoie ça. Moi, je te renvoie. Je garde ma fierté et ma dignité. D'accord? Je garde ma fierté et ma dignité. Vous avez compris? Dans la vie, il faut être fier. Même dommage, quand vous ne connaissez pas vous-même chercher. Quand vous ne connaissez pas travailler avec vos mains, les mains, on a 10 doigts. On a les mains, 10 doigts, c'est composé de 10 doigts. Les pieds qui fonctionnent encore très bien pour marcher et couvrir. Derrière les micros, les métros, les bus. On gagne beaucoup d'argent. D'accord? Qu'est-ce que je t'avais conseillé quand tu étais arrivé? Moins de reurs, ils sont racistes. Moins de reurs, ils sont racistes. Ta soeur et toi, vous n'êtes pas tribalistes. Ta soeur et toi, vous n'êtes pas tribalistes. Et vous attendez quoi des Blancs? Vous attendez quel respect des Blancs? Si vous-même déjà avez votre propre race, vous avez rien que le problème de langue. Vous vous cognez les têtes à cause rien que des langues, mais vous avez la même peau, le même sang et le même pays. La même couleur de drapeau, vert ou jaune. Mais vous cognez les têtes. Vous attendez quoi des Blancs? Tout ce que tu me disais, oh les Blancs ils sont racistes, oh les Blancs ils sont racistes. Tu es parti à Fribourg faire quoi? Tu es à Fribourg pour faire quoi? Tu es à Fribourg pour faire quoi? Fribourg c'est les 3 grenzen, on appelle ça comment grenzen? Les 3 frontières de la Suisse, France, Allemagne. Tu es parti, tu t'es installé à Fribourg pour faire quoi? C'est pas pour vendre ton tot. Ce n'est pas pour vendre ton tot. C'est quel genre d'un tot même? Tu es en bain où tous les blancs même, où tous les blancs sont là. Maman, c'est même pas la poisse ça. Hein? Tu as sorti un blanc dans ta vie? Une rêveuse. Tu sais ce que je parlais souvent avec notre copine en commun? Nous on riait seulement quand tu nous racontais l'histoire du policier qui t'aime là. On disait que regarde-moi celle-ci, elle croit que nous sommes dans un film de Alice au pays des merveilles. Elle vient nous raconter, le blanc, le policier là, vraiment il me yamo, machin, il me yamo. Maman,
Un policier imaginaire. C'était que dans sa tête. Elle tournait le film dans sa tête. Elle rêvait avoir un blanc dans sa tête. Elle rêvait avoir un blanc dans sa tête. Elle tournait son film, dans son film. C'est un film imaginaire dans son cerveau, mon frère. Elle faisait les mawashi guéris dans son cerveau, mon frère. En disant que, oh, le policier, il m'aime jusqu'à, il veut m'épouser. Maman, il veut t'épouser. Hein? Il veut t'épouser. C'est le noir, même rien que le noir n'a pas pu t'épouser. C'est le blanc qui va t'épouser, maman. Avec votre tontote maudit. Votre tontote maudit. Tu es parti au Cameroun faire l'enfant parce que tu voulais prendre les allocations ici, là. Mais ça ne t'a pas raté. Non, ça ne t'a pas raté. Vous allez chier. Vous allez aller travailler by force. Deutschland, ich liebe dich. Deutschland, ich liebe dich. Deutschland, ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich küsse deine Füße. Deutschland, ich küsse deine Füße. Parce que l'Allemagne va vous faire sans douleur. Que ceux qui prennent les allocations là croient que le job center est bête. Le job center ist nicht blöd. Job center ist nicht blöd, okay? Alle in Deutschland leben. Ihr müssen, das ist ein Muss. Ihr müssen arbeiten gehen. Einen Job finden. Ja, parce que les Allemands ont créé. Les Allemands ont créé. Voilà. Voilà ça. Je vais vous montrer que ma photo. Voilà ça. C'est moi là. C'est ma photo. Hey, c'est moi. Donc les Allemands ont créé un système. Ils vont vous faire les cartes bancaires. Les cartes bancaires. Ou même l'alcool, vous n'avez pas le droit d'acheter. On va vous faire des virements bancaires. Vous auriez l'argent dans votre compte. Le même argent qu'on vous fait les versements là. Hein? Parce que quand ils vous versent l'argent, ils écrivent argent pour manger. Ils calculent, ils savent qu'en un mois, vous pouvez manger telle somme. Ça peut-être, ils te donnent 300, ils donnent aux enfants 150. Ça fait en total 600. Ça, c'est Taschengeld. Après, maintenant, on dit que bon, ça c'est pour la maison. Si ta maison coûte, parce qu'on donne pas quadramètre. Quadramètre. Tu as 2 enfants, tu as le droit d'avoir 52 quadramètres à 60 quadramètres. Donc, 60 mètres carrés. Tu as le droit, oui. Mais cet argent, ils savent, le Mietvertrag, ils ont ça chez eux. Ça veut dire, ils savent déjà le nombre, combien ils doivent virer pour la nourriture, ils doivent virer pour pour la maison et tout et tout. Ça veut dire, avec cette carte, tu ne peux pas retirer en espèces. Tu es là pour manger et donc tu es là pour manger, dépenser ce qu'ils t'ont donné. Tu dois dépenser. À la fin du mois, si tu n'as pas tout dépensé, ça disparaît. Ça disparaît. Cet argent, tu ne vois plus. Venez vous informer. Que tous ceux qui sont au job center à partir d'aujourd'hui cherchent le travail. Allez commencer à chercher le travail. Go and work. Go look a job. Allez chercher le travail dès maintenant parce que les gens bavardent que oh, les Allemands veulent nous faire du machin. Ils ont le droit parce que vous abusez, vous abusez. Rêve Mbinda va chercher le travail. Arrête d'aller au Cameroun collectionner les spermes, les spermes et tu viens, tu dis que père inconnu ici. Tu peux collectionner le sperme, tu viens ici là, parce que tu dois avoir l'argent, le Kindergeld, le Unterhaltgeld, du job center, du Jungenamt. Parce que tu veux collectionner l'argent du Jungenamt. Allez travailler, sortez vous travailler. Parce que l'argent du job center, le blanc qu'on est donné, mais il sait le pourquoi il donne. Le blanc qu'on est donné et il sait comment il reprend, maman. C'est pourquoi vos têtes là, vous allez voir la majorité des gens qui ne travaillent pas, leur tête un peu cingleton.
Ça disjoncte à l'intérieur. Parce que les gens du social leur font un peu disjoncter de l'intérieur, un genre. On les malaxe psychologiquement. Allez travailler. Raus, allez travailler. Pourquoi on ne vous malaxe plus? Allez travailler pour qu'on ne vous malaxe plus. Je m'agresse à Rev Mpinda et sa sœur. Et bientôt, la France va sortir sa part de loi parce que les Français sont les suivistes. Les Français sont les suivistes. Tout ce que les Allemands font, votre président Macron, il prend. Donc apprêtez-vous aussi en France. J'ai lu un commentaire où on dit que la France la France est mieux. La France n'est pas mieux. La France, ce sont des suivistes. La France ne prennent pas les initiatives seuls. Ils sont toujours en train de regarder les exemples par ailleurs, surtout en Allemagne. Vous allez travailler by force. Rev Mpinda et sa sœur. Surtout toi, Rev Mpinda qui est en Allemagne là. J'ai dit, ich küsse Deutschland. Ich küsse Deutschland. Ich küsse Beine von Deutschland. Ja, ich liebe Deutschland. Ihr seid der Beste. Deutschland, ihr seid der Beste. Wirklich. Das war endlich der richtige Wald. Ja. Der richtige Wald. C'était la meilleure solution. De prendre pour des gens qui encombrent les réseaux sociaux, à insulter les parents des gens, les nudités, verser les nudités des pères des gens sur les réseaux sociaux. Tout ça parce qu'elles veulent se faire du pognon. Quel genre de pognon même? Les agents maudits que vous ne faites rien avec. Que vous ne faites complètement rien avec. Hein? Du vrai n'importe quoi. Du vrai et du pur sale. Du vrai et du pur sale. Oh, je commence à me fatiguer doucement, doucement. Vous savez, je suis plus très habituée avec les directs. J'ai versé mon venin et je donne un défi à Rev Mpinda. Et je l'interdis de prononcer encore le nom de Solange Bi. Je lui donne un défi. Je lui donne un rendez-vous à Kribi, notre ville natale, où je suis née, où elle est née. Moi, je suis née à Kribi. Un enfant né quelque part est originaire de ce pays ou originaire de cette ville. Moi, je suis née grandir et vieillir à Kribi. Moi, je suis cribienne plus que d'autres cribiens. Parce qu'il y a des cribiens qui sont nés à Yaoundé. Il y a des cribiens qui ont grandi à Yaoundé, qui sont partis de Yaoundé, de Kribi depuis très longtemps, qui ne connaissent rien des traditions cribiennes. Moi, je participe chaque année à la tradition du maï. Je suis cribienne aujourd'hui, demain et après-demain, jusqu'à l'infini. Il faut venir retirer sur mon acte de naissance que cribienne. Né à Kribi, c'est ici, sur mon passeport. Né à Kribi, c'est là. Né à Kribi, c'est là. D'accord? D'accord? Venez retirer ça ici. Il n'y a aucun cribien, aucune cribienne qui peut me parler fort à Kribi. Oui. Il n'y a aucun cribien qui peut me parler fort à Kribi. Ça, je le dis parce que nous sommes bien posés à Kribi. Très bien posés. J'ai dit du premier au dernier. Je te donne un défi, Rev Mpinda et ta sœur. Peut-être ça sera du bien. Ça sera en faveur de tes frères. Je vous donne un défi. Positionnez, donnez une situation financière. Donnez une situation financière à vos frères. Et on voit, on vous applaudit. Donnez une situation financière à votre frère, à vos frères. Parce que vous en avez 3. Vous en avez 3. Il y a le dernier, votre dernier là. Qu'au moins celui. Au moins celui.
C'est pour rien qu'il m'appelait un partenaire sûr. Ton petit frère m'a surnommé un partenaire sûr parce qu'il avait confiance en moi. Il savait de quoi je suis capable. Je t'avais donné rendez-vous. Quand j'avais appris que tu étais au Cameroun, moi, je t'ai donné rendez-vous. Je suis passé chez vous. J'étais en direct. Tu n'es même pas venu. Tu as fui Kribi jusqu'à ce que je suis parti. Je suis rentré en Allemagne. On m'a dit que tu étais là. On m'a dit que tu étais là. Rêve Mbida. La colère que j'ai contre toi. Tout ce que, le risque que j'ai couru pour toi. Ce que j'ai dépensé sur toi. Mon frère, ça avait les coups des poings qu'il va te donner. Tu me connais, non? Tu me connais très bien. Ne me voyez pas sur les réseaux sociaux comme ça. Ne me voyez pas sur les réseaux sociaux comme ça. Rêve Mbinda, tu me connais très très bien. Tu me connais bien. Que je te rencontre un jour sur mon passage. Mon frère, disparaît. Disparaît comme le vent. Parce que la manière vous avez publié mon père, je vous jure, ta grande sœur et toi, je veux vous... Donc, je ne vais pas bagarrer avec vous. Hein. Je vais vous fouetter comme le serpent. Parce que vous voyez ma main ici. Vous voyez la main là. Tu connais ma main. Tu connais mon coup de poing. Je suis un homme raté. Une fille, la seule fille à Kribi qui a conduit, qui a été mototaxi woman à Kribi, que jusqu'aujourd'hui les gens connaissent. Quand on dit que la fille qui était mototaximan à Kribi, on pointe le doigt dans notre maison. La footballeuse. Ne voyez pas, je mets les bêtises que je mets ici aujourd'hui parce que machin Benga fait ceci. Mon frère, moi j'avais la coupe des têtes brûlées. À l'époque, elle connaît bien. J'avais les têtes brûlées. Je me rasais souvent ici là, quand on dit bon, je laisse ici là comme ça. Je laisse une petite chevelure ici là devant comme, donc qui quitte d'ici là jusqu'à derrière comme ça, on m'appelait tête brûlée. Elle me connaît propre. Que je suis donc je suis une pas appelée. Elle sait que je suis une pas appelée. Moi je ne... Rêve. J'ai dit tu vas disparaître quand tu vas me voir. Tu me connais propre. Ce n'est pas le bac badjo, ce n'est pas le que ta grande soeur boit dans le truc là. Et je vais le faire en direct. J'ai même la personne même la plus que j'ai envie de rencontrer, c'est Lolo Pipi. C'est Lolo Pipi. Qu'elle met ses seins, elle parle qu'elle a les seins. Tu as les seins plus que qui? Regardez les seins là, regardez. Attendez, j'approche la caméra. Regardez un sein. Regardez un sein. Quand il va doser ça sur, il va doser un côté de sein comme ça sur sa tête. Les petits, les maigrichons de seins qu'elle soulève avec d'autres petits seins, elle met les cotons en bas pour que ça vienne sortir ici. Vous croyez qu'elle a les seins? Elle n'a pas les seins, hein? Dites-lui d'enlever le soutien, hein? De mettre plat comme ma part ici. Moi, je n'ai que le body. Je n'ai que le body. Voilà ça. J'ai le body. Dites-lui de mettre un body. Et qu'elle vienne sur les réseaux sociaux comme ça, donc sans soutien. C'est là que vous allez comprendre qu'elle n'a pas les seins. Elle soulève les seins d'un côté comme ça. Elle met les torchons dedans. Elle met les torchons ici pour que ça soulève là-bas. On dit Lolo. Tu as les Lolo? Tu as les Lolo plus que moi? Moi, que quand je prenais le ballon, j'amortis comme ça cale sur ma poitrine. Après, je donne comme ça avec maman. Hey. Ouais. Moi-même, j'ai l'inspiration ce soir, mon frère. Ouais. L'inspiration de ça. Maman. Ouais. Oh. Ouais. Oh my God. Lolo Pipi. Ouais. Oh God. J'ai ri moi-même. Hein. J'ai ri moi-même. Ça me fait moi-même rire. Parce que vraiment, il y a des gens il y a les gens dans la vie qui n'ont pas pitié d'elles-mêmes. Vous comprenez? Il y a des gens qui n'ont pas pitié d'elles-mêmes. Nous, on vient de nulle part. Raison pour laquelle on sait d'où on va. Vous comprenez un peu? Hein? Nous, on sait d'où on va. On n'a pas été habitué d'avoir
Donc, on n'a pas eu ce palmarès d'avoir tout de nos parents. Non, on n'a pas eu ce palmarès. Nous, on a eu ce palmarès d'être bien éduqués par nos parents, de savoir chercher à la sueur de notre front, au lieu de chercher à la sueur de nos fesses. Nos parents nous ont très bien éduqués. Oui. À un moment, quand on était jeunes, on disait que nos parents sont très durs avec nous. Mais aujourd'hui, j'ai eu à enfanter et je dis encore merci à maman Martine qui a su nous donner une bonne éducation, qui n'a pas succombé à comment je vais dire, au matériel, parce qu'il n'y avait aucun gars qui pouvait venir payer une bière à ma mère pour qu'elle boive, sachant que ce gars est venu me chercher. Non, c'était ma mère avec le tuyau à gaz. Non, on n'avait pas le gaz chez nous, hein. On n'avait pas le tuyau, on n'avait pas le gaz chez nous, mais ma mère avait le tuyau. On n'avait pas de gaz chez nous, mais ma mère avait le tuyau à gaz. Ça veut dire que quand elle te lynchait comme ça, même si tu es vite, il y a quand même le bout là qui va te prendre. Et vous connaissez comment quand le bout là te prend, tu te tords jusqu'à même le serpent bois ne se tord pas comme ça. Je dis merci à cette femme, à cette brave femme qui a su nous donner l'éducation, qui a su nous montrer comment on cherche l'argent à la sueur de notre front, avec nos 10 doigts. Cette femme qui nous a dit que la vie facile, il faut chercher avec les mains. Pour être quelque chose, il faut te battre pendant longtemps. Ça ne vient pas tout de suite. Il faut savoir te battre. Maintenant, dommage. Pour ceux qui ont eu la vie facile, qui dormaient, que quoi, le tuyau à gaz, la façon que mon dos, maman, tu te plies comme ça, tu commences à te plier comme ça. Tu te plies jusqu'à, parce que rien que le bout là t'a touché. Et les connaisseurs connaissent. Quand je vous parle, vous comprenez que moi, ma mère ne blaguait pas avec nous. Ma mère ne blaguait pas avec nous. Mais la vieillesse, hein, la vieillesse, jusqu'à ce que ma mère parle un, on parle deux. Mon frère, c'est la vieillesse. Moi, j'ai grandi sans répondre un mot à ma mère parce que je connaissais ce qui m'attendait, mon frère. J'ai dit un mot. Moi qui étais casse-tête. Mais quand ma mère parlait, ah, mon frère, c'est fini. Tu tentes de riposter, c'est le tuyau qui va t'atterrir, qui va te recadrer, mon frère. Raison pour laquelle je suis ce que je suis aujourd'hui. J'ai un homme dans ma vie, j'ai les enfants, j'ai un boulot. Je n'ai pas un boulot, hein, j'ai 2 boulots. J'ai les enfants et j'ai ça. Mon frère, qu'est-ce que je vais encore chercher de bon dans ma vie que le Seigneur ne m'a pas béni? Qu'est-ce que je vais encore demander au pauvre type qui est là-bas en haut? Donc, je vais encore lui demander quoi? La richesse? J'ai la richesse dans ma tête. Mon frère, je suis milliardaire dans ma tête. J'ai la paix du cœur. Je prends même du poids, vous ne voyez pas? Avec mes formes comme une guitare. Mais le poids là me convient, hein. Massa. C'est souvent bon de prendre le poids, hein, Massa. Je ne savais pas. C'est quoi le diète de quoi? Hein? Le poids là ne me convient pas, hein? Regardez un peu. On disait que j'étais sans fesses, non? C'est quoi ici? C'est le placard. Maman, je suis encore devenu pem-pem un jar, hein? Je suis pem-pem un jar, mon frère. Jusqu'à moi, quand il regarde mes formes, il dit, hey, Massa, hey, le poil est bon à moi jusqu'à... Maman il dit, hey, le poil est bon à moi jusqu'à... Ouais, mon frère, ouais. Hey, Linda!
Sisto, Linda Moneri, ma Sisto à vie, mon frère. Jacqueline Dior. Ouais, maintenant il va vous dire. Celui qui veut se déconnecter maintenant, le Japon, on renvoie le diable. Parce que moi, quand je travaille, j'ai prévu ce direct parce que je ne travaille pas. Je vais travailler demain à 5 heures. Donc là, je m'apprête à aller dormir. Il est déjà 19h combien là chez nous? Il est 19h, 20h19. Voilà, il est 20h19. J'ai fait 1 heure de direct. C'est déjà bon. Donc, je redonne un rendez-vous samedi. Je suis vraiment désolée. Je ne suis plus dans les trucs de direct. Il fallait que je vienne revendiquer ma grande sœur. Que je prouve au moins que ma sœur a une sœur. Elle n'est pas seule au monde, hein. Malgré tout ce que vous allez raconter, mon frère, nous, on est ça, on est unis. Le Jacques, ça, je vous le dis, c'est pas aujourd'hui que ça se passe. On se déchire, on se déchire. Quand quelqu'un vient se mettre au milieu, c'est toi qui calmes. D'accord? Vous avez compris avec quoi? Je demande que vous avez compris avec quoi? Avec les oreilles ou bien avec vos narines. Venez toujours entrer dans les problèmes des familles des gens. Pourtant, vous-même, vos linges sont sales chez vous, vous avez les cadavres dans vos placards. Venez toujours entrer. Jusqu'à cite mon nom dans ces bêtises machiavéliques là. Ashley avait raison. Ashley avait raison. Je t'ai demandé de me supporter. J'étais invité dans nos problèmes. Je t'ai jamais invité dans les problèmes de ma grande soeur et moi. Hein. C'est ma grande soeur à moi. Je la gère comme je veux. Elle me gère comme elle veut. On se gère comme on veut. D'accord? Vous n'allez pas venir gérer nos problèmes de famille. On a une mère et on a